nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va faire la partie 2 de l'aménagement du salon et puis on va aussi acheter pour le couloir, pour la création de notre couloir. Donc, je suis trop contente. Par contre ça, je vous montrerai dans une autre vidéo vraiment spéciale dédiée au couloir. Donc on va déjà commencer à acheter. Et ça va être l'occasion du coup de vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu dans cette partie-là qui fera partie du séjour. Puis il y a des petites choses aussi que je vais acheter pour le côté du canapé. Et je pense qu'il y aura une troisième partie pour l'aménagement du salon parce que je ne vais pas pouvoir tout faire dans cette vidéo. On fera une partie 3 pour tout ce qui est décoration. Là c'est encore une partie aménagement on va dire. Donc je suis trop contente, donc c'est parti. Je vous amène avec nous pour faire nos petits achats. On a choisi ce meuble pour mettre à côté du canapé, comme ça fait une petite desserte et ça nous permet aussi de ranger la box. Je vous montrerai ça. Et puis on a aussi regardé les systèmes, vous savez, pour la cuisine. Je vous avais expliqué que je cherchais du rangement supplémentaire pour ranger les choses. Et là on hésitait, vous voyez, entre les deux dressings, le gris et le vert. Donc je ne sais pas lequel vous préférez, mais on est encore en pourparlers. Allez, c'est parti, on commence à faire notre projet sur internet, sur la plateforme Ikea. Je vous montre un petit aperçu comme ça, mais là c'est la composition finale avec le couloir. Mais vous verrez ça lors d'une prochaine vidéo. Alors, encore un peu de patience. Aujourd'hui, on s'occupe surtout de cette partie-là. Donc là, le but, ça va être de fermer toute cette partie que vous pouvez voir. Donc là, on va mettre un meuble en fait en longueur avec des niches pour pouvoir cacher, vous voyez, le côté. Et là, tout le long, il va avoir des dressings, mais au moins, on voit pas le côté du meuble. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis je voulais en fait délimiter l'espace parce que l'entrée, elle est très grande. Il y a plus de 10 mètres carrés. Et en fait, ça fait un trop grand espace, donc j'ai envie de redonner une fonction à cette entrée, mais avec une profondeur. Vous allez voir, je mets des tasseaux en bois pour délimiter. Donc là aujourd'hui on a pris cette partie-là pour disposer les niches et on a pris aussi une partie pour le côté couloir. Donc là je suis en train de vider un petit peu le buffet parce qu'on va devoir le bouger de place. C'est rigolo parce que le fond ici en fait il se plie. Donc voilà, là les images parlent d'elles-mêmes, au moins vous pouvez voir. Le but c'est vraiment de cacher les armoires qui vont être sur le côté, parce que franchement ça va pas faire joli. Là au moins ça délimite l'espace, mais ça crée aussi un côté cosy avec, vous allez voir, des petites décorations. Je pense que ça peut vraiment rendre un côté chaleureux à la pièce. Je crois pas. Si, les questions existaient. À chaque fois, il n'y a que les portes, moi. Ça aurait été moins beau. Et on va lever tout là. Hein? Moi, je pense que c'est quand même, je pense. Non? Je lève tous maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu découvres? Ça te plaît ou pas? Ouais. Et voilà, une nouvelle journée. Bon, ce matin, j'ai mis 2-3 petites choses. C'est des choses que je voudrais mettre dans la niche. En attendant, là, on va s'occuper d'un nouveau meuble pour ici. Et puis Doudou s'est amusé à faire une voiture. Il m'a dit une Ferrari. Avec les cartons d'hier. Voilà, voilà. On en est là. Mais bon, il faut que je commande des petites choses pour mettre en décoration ici. Je vous montrerai. Bon ben voilà, je vous montre pas le côté couloir, ça sera le sujet d'une autre vidéo. On est en train de les mettre aussi progressivement, mais au moins je vous montre ce côté-là. Comme ça, vous voyez. Donc là, c'est que des petites choses que je souhaite réutiliser dans les niches par la suite. Mais je pense que je vais acheter 2-3 petites choses en décoration en plus. Et je voulais vous montrer aussi ça. On va mettre ça dans chaque niche. C'est un système à lumière. On peut choisir différents modes, différentes couleurs. Donc c'est sympa, ça donne un joli effet le soir. Voilà, on va mettre dans différentes, ça va faire très très joli. Ça va faire un petit côté très cosy le soir. Et ce miroir, je ne sais pas encore où je vais le positionner. J'aimerais bien le mettre sur ce pan de mur. On va voir si Anthony est d'accord. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit peu mes petits achats que j'ai effectués. Alors, c'est des choses que j'ai chinées sur Vinted ou alors que j'ai acheté en magasin. Donc, je vais vous montrer tout de suite les premières choses que j'ai trouvées. Oh, mais j'ai craqué dessus quand je les ai vues. Ce sont ces deux magnifiques housses. Je vais vous montrer de toute façon après quand ça sera mis sur le canapé. Je les trouve vraiment trop belles. Elles sont brodées et elles sont en velours. Donc deux avec des perroquets et un avec un oiseau, enfin une avec un oiseau. Regardez comme elles sont belles et elles vont trop bien aller avec mon canapé. Alors, c'est sûr que ça fait un petit peu printanier, mais on va dire que toutes ces matières-là, en fait, je vais les enlever parce que chez nous, il fait tellement chaud, je vous promets. C'est incroyable, on n'a pas d'hiver. Et du coup, j'ai pas trop envie, je vais enlever le plaid, tout ça, parce que j'ai envie de... Ouais, j'ai envie que ma maison soit épurée. De toute façon, il fait trop chaud, donc ça sert à rien. On n'a pas un vrai hiver, et d'ailleurs, je vous cache pas que ça me fait un petit peu peur, quoi. J'aurais aimé qu'on ait un vrai hiver. Après, on a toujours eu un été indien chez nous l'hiver, mais là, particulièrement cette année. Donc, du coup, ça, c'est des petites housses que je vous avais dit. Vous savez, ouais, je vais essayer de chercher quelque chose où je peux aller avec le canapé, etc. Et en fait, j'ai plein d'idées. J'ai d'ailleurs une housse aussi que je vais récupérer de la part de ma maman qui ira parfaitement avec ces housses-là. Donc voilà, je suis trop contente, je vais les mettre, je vais vous montrer. Autre chose que j'ai acheté sur Vinted, parce que vraiment maintenant, j'essaye d'acheter des choses qui me plaisent, mais vraiment, avec lesquelles j'ai un coup de cœur. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut que je récupère, c'est une petite statue en Lego, qui fait aussi office de vase, qui est en céramique. Mais je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo quand je l'aurai. Mais autre chose que j'ai pris sur Vinted, c'est ce magnifique cache-pot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve magnifique, il est trop beau. Alors il n'est pas du tout signé, hein, mais je trouve que j'ai eu un coup de cœur. Ça, je l'ai payé 5 € et les deux housses, je crois que je les ai payés 5 € aussi, il me semble, hein. Avec les frais de port, ça faisait à peu près ça. Donc voilà, je suis trop contente.
Ensuite, en magasin, ce que j'ai acheté, alors je suis allée chez Ikea parce que comme je vous ai dit, je suis en train de faire aussi le couloir en même temps. Donc j'ai acheté ce petit photophore que j'ai trouvé cher pour le coup, 3,50 € il me semble de mémoire. Il est vert et je me dis qu'il ira parfaitement dans les niches. Ensuite, chez Ikea, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une plante, pareil, c'est quand même 9,90 €. Elles sont très belles, donc cette fois-ci j'ai pris ce modèle-là. Vous savez, j'ai le lierre dans la cuisine. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu prendre celle-ci avec un petit peu de blanc. Je trouve particulièrement que les plantes de chez Ikea, elles sont hyper bien limitées pour du vrai. Surtout que je me dis en étage comme ça, je sais pas qu'on y verra que du feu, mais bon, quand même. Je pense qu'on n'en verra pas tellement dans le détail. Faut savoir que moi, j'ai horreur des fausses plantes. C'est vraiment un truc, mais je déteste. Alors, ne me jugez pas parce que la preuve en est, j'en ai 2, mais c'est que j'arrive tellement pas à faire tenir le lierre que bah du coup j'ai dit bon bah ça je suis obligée de prendre en fausse plante. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque où j'habitais à Nice, dans le premier appartement que vous avez connu là quand j'habitais à la fin de Nice en fait. Et j'arrivais à faire tenir celui de ma chambre, mais alors dès qu'on est arrivé dans l'autre appartement, donc là c'était là, je n'arrivais absolument pas à faire tenir mon lierre. Donc je me suis dit c'est bon, on laisse tomber pour le lierre. J'ai en projet de mettre une plante aussi dans ma chambre, une plante tombante. Alors on verra si ça sera une fausse plante. Mais en attendant, voilà. En tout cas celle-ci je la trouve très jolie. Mais c'est vrai que j'ai horreur de ça, je trouve. J'aime pas du tout les fausses plantes. Donc, mais là j'ai pas le choix, j'arrive pas à les faire tenir. Donc voilà. Et d'ailleurs dans le van aussi j'ai une fausse plante parce que dans le van je les ai pas tous les jours. Donc pareil. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah bah oui, après je vais vous montrer chez Action, tiens. Action, j'ai acheté ce mini repose bougie. Je le trouve très joli, je l'ai payé 99 centimes. Pareil, c'est pour mettre dans la niche. Et dernière chose, mais alors là, c'est une pépite que j'ai trouvée chez Action. Ils sont en train de sortir toute la collection de Pâques et d'été et de printemps. Regardez-moi. C'est une énorme assiette qui est un peu comme un saladier, on va dire. Enfin, une assiette plate, plutôt pour servir. Elle est magnifique. Regardez la qualité. Je l'ai payée 4,99 €. Elle existait en toute jaune ou alors le même motif mais avec du vert à la place du jaune. Je me suis tâtée à en prendre une deuxième parce qu'en fait j'ai un grand saladier en barbotine mais blanc qui est magnifique. C'est une création portugaise. Il est mais splendide et je sais que ça il irait bien avec. Vous voyez, c'est un motif qui, bon, à part à Noël, en règle générale, on peut l'utiliser. Et je me dis, vous savez, quand on reçoit du monde, pour mettre soit de la charcuterie ou tomate mozza ou je sais que sais-je, vous voyez, des petites, même un plateau de fromage, en vrai, on pourrait faire. Donc voilà, j'aime trop et je sais qu'il va s'accorder parfaitement avec mon saladier. Donc voilà pour ce qui en est de mes petits achats. Donc je vais mettre tout ça là-bas. Alors pour ce qui en est de là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc là, il va falloir que j'organise un petit peu parce que là, j'ai juste posé les choses dont j'ai envie qu'elles soient dedans. Bon, la crèche, non, forcément, il faut que je me motive à l'enlever. Mais voilà, ces petites choses. Et en fait, je pense que la meilleure façon à faire pour ces niches, c'est de progressivement mettre les choses et petit à petit, ça va devenir harmonieux. Je pense que c'est la meilleure solution à faire. Voilà. Bon, pour ce qui en est du miroir, c'est pareil. J'attends que l'aval de Anto, mais je pense qu'on va pouvoir le mettre ici prochainement. Alors ici, je vous en ai pas parlé, c'est vrai. Ce que je compte faire, en fait, je me posais la question, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué de trouver. Au départ, je voulais mettre des tasseaux en bois. Mais comme je vais déjà sûrement en mettre dans le couloir côté chambre, je me suis dit non, on va peut-être pas en mettre ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors au départ, j'avais pensé sinon un grand tableau. Mais vous savez, là, j'ai quasiment 4 mètres de long. Donc c'est très très compliqué pour trouver quelque chose qui aille bien. Donc je me suis dit, bah sinon je mets un grand tableau, sinon je mets 3 tableaux, un triptyque. Et puis finalement, je crois que je vais partir sur une autre idée, un système d'étagères en fait. Comme ça, je peux mettre mes petites décorations. J'aimerais bien mettre peut-être des LED là aussi. Parce qu'en fait, les LED, je trouve ça trop joli, ça fait très cosy. D'ailleurs, en parlant de LED, vous savez, là, il y a un trait, je sais pas si vous avez arrivé à vous rendre compte, c'est pour mettre les corniches, c'était un repère pour mettre les corniches. Je sais pas si on va faire le plafond lumineux. On se pose vraiment la question parce que, du coup, avec ici, où on pourra pas en mettre, je sais pas si on va le faire. Voilà, je vous le dis. Je sais pas, on va voir. Pourtant, on a acheté tout, hein. Donc, mais bon, c'est pas grave, Leroy Merlin rembourse. Donc, ça, c'est plutôt le bon truc pendant 1 an. Les Castorama, pareil. Allez, let's go, je vais tout mettre ça en place.
key and cooler on. This a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through. Today I've got better things to do. Okay, to leave a little bit undone. Je commence à faire des essais, j'enlève, je remets, finalement ça me plaît comme c'était. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me demande si je vais pas l'enlever ce coussin. Je me dis que 4, ça fait peut-être beaucoup sur le canapé, non? Ou alors je le mets là-bas, je sais pas. Ou alors j'en mets plus. Je sais pas du tout. Set aside every empty spreadsheet one. Nouvelle journée, aujourd'hui on va s'attaquer au meuble qui est juste derrière moi, on va le décorer ensemble. J'ai enfin reçu tout ce que j'ai commandé en décoration, sachant que ça va être une décoration qui va être évolutive, puisque lors de voyage, je pense qu'on ramènera des choses. Il y a des petites choses qui viennent de voyage, des choses qui viennent du Japon, qui viennent de Suède, etc. Donc c'est des choses que je viens d'incorporer comme ça dans ma déco. Mais il y a quand même des petites choses que j'ai achetées, que je voulais vous montrer, que j'ai chiné sur Vinted, que j'aime beaucoup, notamment ces serre-livres. C'est une qualité incroyable. Je les ai pris pour 35 €. Pour 25 €, pardon, pas 35, je l'ai négocié à 25. Pour 25 €, c'est du vrai marbre et ça pèse. Donc je suis vraiment contente, ils sont assez intemporels je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore. J'aime bien le côté chiné, de ne pas avoir forcément les mêmes objets que chez tout le monde. Après je voulais faire un petit clin d'œil à Anto, c'est cette petite statue Lego, parce qu'il aime bien les Lego. On fait aussi office de vase. Donc voilà, petite statuette. En fait, à la base, je voulais, pour être honnête, acheter une statue d'un designer italien que j'aime beaucoup et qui fait plein de choses en rapport avec les Lego, mais des trucs incroyables. Mais j'ai regardé sur un site spécialisé dans tout ce qui est art, revendeur. C'est un peu comme une vente aux enchères spéciale par rapport à l'art. Et j'ai vu que les prix avaient explosé depuis quelques années. Donc je me dis que ça ne sera pas pour tout de suite. Donc en attendant, j'ai chiné ce petit vase pour, je crois même pas 10 €. Donc voilà. Et dernière chose que je peux vous montrer, que ça par contre vous pouvez le trouver en magasin puisque c'est la collection actuelle. C'est ce petit photophore en forme d'artichaut qui va parfaitement à ma décoration. C'est ma maman qui me l'a offert. Je ne peux pas vous dire le prix, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, vous le retrouvez chez Monoprix en ce moment. Je le trouve magnifique. Merci encore, maman. Elle connaît mes goûts. Donc voilà. Donc il va à ma décoration. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on va décorer. Il y a juste une étagère que je n'ai pas décorée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Parce qu'en fait, Anthony voulait participer à la décoration. Donc il me dit, ah, tu fais tout à la maison, machin. Je dis, ok. Donc je vais laisser une étagère à lui, je vais vous montrer. Donc voilà sa décoration qui regroupe ce qu'il aime forcément. Donc le vélo, un petit clin d'œil à Nice. Et puis le van, hein, la van life, le voyage, l'art. Donc voilà, parce que il dit, voilà, c'est sa petite décoration. Il est temps pour moi maintenant d'installer toute la décoration dans les niches, faire quelque chose d'assez harmonieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons avancé le meuble jusqu'au bord du mur. Nous avons fait cela pour deux raisons.
Première chose, ça nous permet en fait de mettre plus de dressing de le côté couloir que vous verrez lors de la vidéo. Mais aussi, je trouve que ça faisait quelque chose de beaucoup plus sympa pour cette pièce, enfin de ce côté-là, puisque ça fait vraiment quelque chose de sur mesure et ça va vraiment se mettre, ça va se fondre en fait dans la pièce. Je viendrai rajouter d'autres éléments de décoration par la suite, notamment des livres. J'ai encore plein de livres dans mes cartons. Je trouve que les livres font un très beau élément de décoration, au-delà de les lire ou de les feuilleter. Je rajoute aussi des éléments de décoration que j'ai ramenés lors de voyages. Et puis j'ai hâte de décorer aussi pour les saisons ces petites niches. Je sens que ça fera quelque chose de très sympa. Bon bah voilà, ça y est, j'ai fini. Je vous montre du coup à comment ça se termine cette petite décoration. Alors j'ai pas tout mis parce qu'en fait il y a des choses, franchement je trouvais que ça allait pas, ça allait faire trop chargé. Donc j'ai décidé de pas tout mettre, mais je voulais quelque chose qui soit cohérent. Là dans le petit cadre je vais mettre une belle photo de famille. Et puis l'histoire de bien nous représenter. Et voilà, puis s'il y a des petites choses qui me plaisent par la suite, je viendrai les incorporer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire si vous aimez le résultat. En tout cas, moi, je suis plutôt très contente. Je trouve que c'est assez harmonieux. Bientôt, dans une prochaine vidéo, vous allez découvrir du coup la partie entrée. Il y aura quelque chose pour fermer. Mais en tout cas, pour le côté séjour, c'est comme ceci. Et là, ici, bah écoutez, on est encore en pourparlers, hein, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. J'espère qu'on va vite trouver notre petit bonheur, l'histoire de remplir ce mur, parce que c'est un petit peu vide. Mais bon, hein, chaque chose en son temps. Et voilà, donc il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas utilisées. Tout ça, je ne savais pas trop comment le mettre, donc voilà, je ne savais pas trop comment disposer toutes ces petites choses. C'est pas trop grave, elles trouveront une place ailleurs. Et puis à ce coin-là aussi que j'aimerais bien refaire, je pense que je vais mettre une petite lampe ici. Bon voilà, on verra quand on trouvera notre bonheur. Donc là, comme vous pouvez le voir, côté séjour, c'est pas terminé. On a notre table console qui normalement devrait aller dans l'entrée. Ça sera une table d'appoint pour le couloir et aussi quand on reçoit beaucoup de monde, éventuellement on aura une seconde table à rajouter. Mais voilà, en tout cas, c'est pas la table définitive, ainsi que les chaises. Donc oui, il y a encore quand même pas mal de décorations à faire. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il allait y avoir une partie 3 de vidéos par rapport au séjour, puisque bah voilà, encore pas mal de déco à faire. Mais en tout cas, ça commence à prendre forme. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos et j'espère que celle-ci vous a plu. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye.